Salut à tous, dans cette vidéo on va parler moniteur et c'est la première fois que je teste un moniteur de chez Vitrox. Ici c'est les tout nouveaux moniteurs qui viennent de sortir. J'ai le DCX2 et on va également parler du DCX3, c'est exactement le même moniteur mais avec une entrée et une sortie SDI et surtout pour 20 € de plus par rapport à celui-là. Alors déjà c'est un modèle qui est très abordable, si en plus pour 20 € de plus on peut avoir du SDI, c'est vraiment incroyable. Pour ceux qui me suivent, j'en ai testé quand même pas mal des moniteurs donc ça me permet de voir un peu les plus et les moins sur chaque modèle. Ici j'en ai 4, juste là j'ai le Atomos Ninja 5 Plus qui accompagne toujours ma FX3 en extérieur ou pour de l'enregistrement en externe. J'ai le Chimbal 7 pouces, voilà, celui-là il est top pour du studio, c'est celui que j'utilise tout le temps. On a le Vitrox qu'on va voir aujourd'hui et puis depuis peu j'ai également le Holyland Pyro 7, c'est pour moi le meilleur moniteur que j'ai testé. Bon après c'est un peu une autre case parce qu'on a de la transmission qui est intégrée, donc on a des options en plus et ça c'est vraiment trop bien. On va parler de ça dans une prochaine vidéo. On commence d'entrée de jeu avec le prix. Ce moniteur c'est l'un des moins chers que j'ai testé, si ce n'est le moins cher en fait. Et franchement rapport qualité-prix c'est top, tu vas voir ça, on est sur 250, 260 € pour la version non SDI, donc uniquement avec l'HDMI in et out. Et si tu veux avoir les SDI, c'est 20-30 € de plus, ça dépend de où tu l'achètes, est-ce que c'est en Chine ou en France. On est aux alentours des 270-280 € pour un moniteur avec du SDI et du HDMI et une construction entièrement en métal, des boutons FN, on va le voir juste au-dessus. Franchement c'est vraiment abordable. Alors après ce moniteur il n'a pas que des avantages, il y a aussi certains défauts, mais déjà ça commence bien. C'est livré dans cette petite housse rigide en nylon, ça c'est top pour le transport. Tu vas avoir plusieurs versions de ce moniteur, on l'a vu, la version HDMI et SDI, mais tu as également une option pour avoir la cage. Voilà, c'est une cage qui se met tout autour, un petit peu comme le moniteur de chez DJI là, mais qui a plus de 2000 €. Et ça c'est plutôt cool si tu veux avoir plus de pas de vis, plus d'options de fixation. Mais ce qui ne change pas en fonction des options, c'est le pare-soleil. Tu vas avoir un petit pare-soleil en plastique qui se déploie. C'est plutôt cool, franchement c'est bien, c'est la première fois que je vois que c'est livré avec nativement. Il tient simplement avec 4 clips au coin des moniteurs, donc ça s'enlève et ça se met très rapidement. Et voilà le moniteur d'un peu plus près, franchement c'est hyper quali. On va mettre ça de côté en attendant. Tu vas avoir une petite batterie, alors celle-ci c'est les petites NPF qui est livrée avec, mais l'avantage c'est que c'est plutôt sympa, tu vas avoir la prise USB-C qui est directement sur la batterie, ça se fait de plus en plus et surtout, ça c'est la première fois que je le vois, c'est vraiment bien, tu vas avoir un petit bouton et ça t'indique le niveau de charge de la batterie. Ça c'est vraiment bien que ça soit directement livré avec. Tu vas avoir une petite rotule old shoe tout en métal, donc ça c'est plutôt cool. Et puis après un câble HDMI et un câble USB-C, puisque oui le moniteur, tu vas le voir, on peut également l'alimenter en USB-C. Donc oui, revenons sur le moniteur, il a une construction tout en aluminium, tout en métal et ça c'est vraiment bien, c'est gage de qualité. Alors certains sont pas trop fans puisque ça pèse plus lourd qu'un moniteur en plastique, mais c'est vrai que en studio, sur le long terme, ou si tu as l'habitude de travailler en équipe, c'est beaucoup plus résistant. Et ça dissipe également beaucoup mieux la température, en plus du ventilo qui est intégré. Tu vois, on a les petites grilles au-dessus et en dessous. Malgré le fait que je le trouve pas super lourd, il est quand même assez encombrant en épaisseur. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un tout petit peu plus fin. Atomos, ils ont fait très fort là avec leur nouveau Atomos Shinobi qui est vraiment super fin. Si je compare à un Atomos Ninja 5, bon ici c'est le plus, c'est globalement la même chose, alors que sur Atomos on a le slot SSD. Donc ils auraient pu faire un petit effort par rapport à ça. Sinon voilà, niveau hardware c'est vraiment parfait. Une construction qui est vraiment très très belle. On a un pas de vis sur le côté et en dessous avec les sécurités Harry. Tu vas avoir une prise USB A pour pouvoir mettre une clé USB, il me semble que c'est pour importer les luttes. Moi je l'ai fait il y a un mois quand je l'ai reçu je crois. Tu vas avoir un port USB-C pour pouvoir l'alimenter en USB-C, ça c'est vraiment génial. C'est le premier moniteur que j'ai qui s'alimente en USB-C et ça c'est quand même un gros plus. Mais ils ont quand même gardé la prise DC, donc ça c'est top. Le port casque, l'entrée et la sortie HDMI et sur le dessus ça c'est plutôt cool. Et bon, il y a certaines marques qui le font, mais là le fait que le moniteur est tout en métal, qu'il a une belle fabrication, et je trouve que c'est encore une fois un plus. Ils ont mis des boutons FN, donc on en a 4, ils sont entièrement personnalisables. On a également le bouton retour pour rentrer dans les menus, on va voir ça, et le bouton on-off. Vous le savez, pour les personnes qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, moi j'aime pas trop les boutons on-off, je préfère avoir des switches comme ils ont fait sur le Holyland et c'est pour ça que je l'adore. Enfin c'est un point positif en plus, c'est pas que pour ça. Quand tu dois rallumer, eh bien tu dois passer derrière chaque appareil et appuyer sur le bouton on-off, alors que si c'était un switch, eh bien tout se rallume d'un coup. Et les boutons FN, déjà ça c'est top, on va le voir juste après, surtout que le tactile est pas excellent, on va le voir. Donc le fait qu'ils ont mis des boutons FN, ça compense le fait que le tactile est pas ouf. N'oublie pas code créateur Lucas dans la boutique IPLN pour soutenir mon travail. IPLN c'est une boutique basée à Lyon, une boutique physique mais également en
en ligne. Tu vas retrouver tout le matériel photo vidéo dont tu auras besoin, y compris les dernières sorties. Donc voilà, n'oublie pas code créateur Lucas. Et maintenant l'interface, et c'est pour moi là où il y a des défauts parce que franchement au niveau hardware il n'y a pas grand chose à dire, mais au niveau du logiciel, eh bien c'est pour moi là où ça traîne un tout petit peu, c'est assez léger, puis surtout les outils sont pas non plus fous. Donc quand tu vas slider ton doigt sur le côté, tu vas pouvoir monter ou descendre la luminosité, à savoir qu'on est sur une dalle HD de 2000 nits, donc c'est très lumineux en extérieur, il n'y a aucun problème. En plein soleil, bah, ça fait partie des écrans les plus lumineux. Quand on va cliquer, alors je sais jamais comment il faut cliquer puisque c'est justement là où je te disais que le tactile ne fonctionne pas extrêmement bien. Tu vois, parfois il faut cliquer plusieurs fois avant que le menu commence à s'afficher. Alors ils se sont rattrapés justement avec tous les boutons qui sont juste là, puisque en appuyant sur le bouton retour tu vas pouvoir afficher le menu, et donc là du coup ça règle le problème d'affichage du menu. Alors normalement il n'y a pas besoin de se balader puisque tu vas paramétrer tes 4 boutons, et puis à partir de là, eh bien, tu peux afficher ou non ta lutte, tes false colors, ton histogramme ou ton waveform, les grilles aussi pourquoi pas. Alors tu le vois ici dans réglage, tu vas avoir F key et puis ensuite tu paramètres tes 4 boutons. Donc là ici tu peux vraiment afficher toutes les options du moniteur, que ce soit le volume, les zébras, screen lock, histogramme, image freeze. Et donc moi je me suis importé mes luttes directement depuis DaVinci. Il me semble que c'est sur le bouton 3 ou 4. Voilà, donc là j'ai mon histogramme. Ensuite ici je vais avoir ma 3D lutte juste là. Ensuite je vais avoir les false colors. Et puis ma parade qui est juste là. Et justement la parade, ce qui est vraiment dommage, et c'est exactement la même chose pour tous les outils, hein, si j'affiche l'histogramme par exemple, et bien le gros problème c'est que tu peux pas agrandir tes scopes, et ça c'est vraiment dommage. Ils sont tout petits dans un coin. Sur un moniteur 7 pouces, s'ils étaient petits ça me dérangerait pas forcément, mais là sur un moniteur 5 pouces, le fait que ça soit petit, c'est vrai que c'est pas non plus ultra visible. Voilà, donc c'est quand même un moniteur qui est plutôt complet. Le hardware et le software c'est réussi, sauf comme je te le disais tout à l'heure, cette histoire de scope qui peut pas être agrandi. Voilà à quoi ressemble une config avec une FX3, une FX30 ou n'importe quel boîtier, en fait on s'en fout, mais comme tu peux le voir là j'ai la cage avec la top handle, la petite rotule Harry qui est fixée sur l'avant et non pas sur le dessus pour avoir un centre de gravité plus bas. Comme tu peux le voir, ce qui est vraiment bien, donc là j'ai importé ma lutte, donc ce qui me permet de visionner à la fois mon log ou directement mon affichage Rec 709. Ce qui est cool, c'est que d'habitude sur tous les moniteurs on est là à switcher avec ou sans la lutte pour pouvoir exposer notre log et donc avoir un log qui est bien exposé, alors que si tu as l'affichage de la lutte, et bien du coup tes scopes ne correspondent pas finalement à ce que tu es en train de shooter en log. Et donc d'habitude par exemple sur mon Atomos, à chaque fois que je gère mon exposition, et bien je suis là à switcher entre HLG et puis natif, donc natif le S-Log3. Là ce qui est cool, c'est que tous les outils d'exposition, que ce soit les false colors, les waveforms, l'histogramme et tout ça, se basent non pas sur l'affichage que tu as actuellement, donc en l'occurrence tu as mis une lutte, ton affichage Rec 709 par exemple, il se base sur le signal qu'il reçoit. Donc imaginons que tu reçois du log, et bien tes scopes affichent non pas ce que tu vois à l'image, mais le signal log. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Moi personnellement je trouve que c'est plus un avantage. Imaginons que je t'affiche les false colors, ensuite je switch entre lutte on et off, et bien on peut voir que ça va pas du tout changer. Et même chose au niveau de ma parade et l'histogramme, et bien on peut voir que quand je switch lutte on-off, et bien mes scopes ne réagissent pas du tout simplement parce qu'ils se basent vraiment sur le signal qu'il reçoit. Voilà, donc ça pour le coup je trouve ça vraiment bien, et puis moi c'est surtout les boutons sur le dessus que j'adore, même si le tactile sur certains moniteurs fonctionne extrêmement bien, je préfère avoir des boutons physiques par exemple sur l'Atomos. Et bien voilà pour mon retour sur ce moniteur, donc franchement pour le prix vraiment content, et puis même sans parler du prix, déjà de base c'est un très bon moniteur. Et alors en plus pour 250 €, c'est vrai que c'est pas quelque chose à louper. Je te mets tous les liens en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si t'as des questions sur les commentaires, n'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!